Je vais corriger maintenant l'exercice 2 de l'examen national SPC 2015, c'est-à-dire l'exercice du nombre complexe. Et avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est une demande, mais c'est une faveur. Normalement, pour recevoir tout ce qui est nouveau, et c'est aussi de liker, commenter et partager. Je vais commencer par la première question. Donc, normalement, vous avez déjà recherché l'exercice 2. C'est un exercice spécial sur les nombres complexes. Vous avez A, c'est le complexe 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Vous pouvez remarquer que c'est un complexe un peu composé de 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Partie réelle, partie imaginaire, c'est racine de 2. Donc, le module, c'est la racine de la partie réelle au carré, 2 plus racine de 2 au carré, plus racine de 2 au carré. Et c'est la racine, développer l'identité remarquable, ça vous donne 4 plus 4 racine de 2, plus 2, et plus 2 qui vient de carré de la racine carrée. Donc le module de A, c'est la racine de 8 plus 4 racine de 2, factorisé par 4. C'est la racine de 4 facteur de 2 plus racine de 2. Et la racine du produit, c'est le produit des racines, ça vous donne racine de 4, c'est 2, fois la racine de 2 plus racine de 2. Donc ça donne le résultat demandé. Après, la deuxième question, on vous demande de montrer que A peut s'écrire sous une forme avec cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Vous avez A, c'est 2 plus racine de 2 plus I racine de 2, qui est égal, normalement, vous factorisez par 2 pour faire apparaître racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et n'oubliez pas, vous êtes en trigonométrie, donc en forme trigonométrique des nombres complexes, donc le cosinus de race de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ou bien inversement, racine de 2 sur 2, il représente sinus pi sur 4, il représente aussi cosinus de pi sur 4. Donc, je vais remplacer, donc ça donne A égale 2 facteurs de 1 plus cosinus pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Après, on va essayer de l'écrire sous la forme demandée. Donc, c'est 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Donc, il cherche à écrire petit a sous sa forme trigonométrique d'une manière, c'est pas directement en fonction de module. Pour les complexes simples, on calcule le module qui est R, on factorise R et ça apparaît en réel A sur R plus I B sur R et je cherche un θ tel que A sur R c'est cosinus θ et B sur R sur sinus θ et ça vous donne la forme trigonométrique R facteur de cos θ plus I sinus θ. Ce n'est pas le cas ici. Je passe maintenant à la question troisièmement, c'est-à-dire je vais essayer de utiliser des propriétés de la trigonométrie, c'est-à-dire des formules trigonométriques. Et ça apparaît une chose qui est aussi donnée dans l'exponentiel complexe, ce qu'on appelle la linéarisation. Et j'ai déjà réservé pour les gens qui sont intéressés par la linéarisation, vous pouvez revenir à mes vidéos dans la chaîne. Il y a normalement dans la partie de nombres complexes comme application, formule de Moivre et linéarisation. Donc, et je vais donner l'essentiel ici. Linéarisation de cosinus carré θ, c'est-à-dire écrire cos carré θ en fonction de cosinus de 2θ et sinus de cosinus de 2θ ici. On sait que cos θ c'est E et θ plus E moins et θ sur 2. Et si vous voulez avoir le sinus, c'est E et θ moins E moins et θ sur 2i. Avec E, c'est la notation exponentielle ou bien c'est l'exponentielle complexe. C'est E et θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Et il y a des règles que je vais appliquer. Je vais appliquer que E I alpha fois E moins I alpha, c'est l'exponentielle de la somme. Exponentielle I alpha moins I alpha, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Et vous avez la formule de Moivre. E et alpha, le tout à la puissance n, c'est exponentielle I n alpha, avec n un entier naturel. Et vous avez aussi, à partir de la formule des formules d'Euler, il y a deux formules d'Euler. La première formule d'Euler, elle donne le cosinus, c'est cos θ égale E et θ plus E moins et θ sur 2.
Et le sinus θ, c'est E et θ moins E moins et θ sur 2i. Et parmi ces formules de l'air, normalement, si je veux avoir la somme, E et θ plus E moins et θ, c'est 2 cosinus θ. Avec θ ici, je prends c'est n alpha. Et le alpha, normalement, c'est un nombre réel. Alpha, c'est un nombre réel. Ça, ce sont les règles pour mieux voir ce que ça veut dire la linéarisation. Essayez de consulter mes vidéos concernant la linéarisation. Donc, dans la partie des nombres complexes. Donc, je reviens maintenant. Cos carré θ, c'est cos θ le tout au carré. Donc, je remplace cos θ par E et θ plus E moins et θ sur 2, le tout au carré, égale 1 quart. Et j'applique fois E et θ plus E moins et θ au carré. Ça, c'est une règle que je l'applique, quelle que soit la puissance de cosinus et aussi sinus. Cos carré θ, ça me donne 1 quart. Et je développe, c'est E et θ au carré, le tout au carré, plus le double produit, 2E et θ fois E moins et θ, plus E moins et θ, le tout au carré. J'utilise le fait que E et θ plus E moins et θ, c'est 1. Il est égal à 1. Donc, ça va me donner, et je vais regrouper E et θ et j'applique cette formule, qui s'appelle la formule de Moivre. C'est la formule de Moivre. R θ avec la notation exponentielle, notation trigonométrique, R θ le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, n fois θ. Donc, ça vous donne normalement, je vais essayer d'appliquer ici cette formule, c'est-à-dire la formule de Moivre. Ça nous donne l'exponentielle 2 et θ, plus 2 fois 1, plus l'exponentielle moins i de θ. Celle-ci, ça donne 2, et je regroupe ces deux-là, et celle-ci, ça va me donner, normalement celle-ci, il me donne 2 cosinus de 2, c'est 2 cosinus de 2 θ. Voilà la notation, c'est-à-dire la formule de l'air comme application. Je reviens. Donc, cos carré θ, c'est quoi? C'est 1 quart. Cosinus, je remplace celle-ci par la formule déjà citée. C'est 2 cosinus de θ plus 2. Je vais sortir le 2 ici, ça donne 2 sur 4. Cos de 2 θ plus 1, c'est 1 demi cosinus de 2 θ. Donc, et je vais prendre cette formule. C'est une formule qu'on a déjà traitée dans la première année. Ce sont les formules de transformation et surtout les formules qui transforment le double cosinus de 2 θ et sinus de 2 θ, et ils ont donné déjà une formule de sinus de 2 θ, c'est 2 sinus θ cos θ. Et il y a cette formule 1 plus cosinus de 2 θ, c'est 2 cos carré θ. Et il y a aussi, je donne une autre, quand vous pouvez l'appliquer, c'est aussi 1 moins cosinus de 2 θ, c'est 2 sinus, c'est 2 sinus carré θ. C'est 2 sinus carré θ. Donc, si vous avez l'occasion de, si vous avez normalement 1 plus 1 moins cos θ, il se transforme en 2 sinus au carré. 2 sinus carré θ. Et j'ai déjà aussi donné une vidéo concernant les formes trigonométriques des complexes qui s'écrivent avec le cosinus et le sinus. Vous pouvez revenir à ces vidéos. Donc, normalement, on va passer petit b, la forme trigonométrique des complexes petit a. Donc, petit a, c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 plus cosinus pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Pour appliquer ces deux formules, je vais essayer d'écrire pi sur 4, c'est quoi? C'est le double de pi sur 8. Et le θ ici, ça sera pi sur 8. θ, c'est pi sur 8. Donc, ça donne 2 facteurs de 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 8 plus 2 sinus de 2 fois pi sur 8. Et j'applique la règle ici. 1 plus cosinus de 2 θ, avec θ c'est pi sur 8, ça me donne 2 cos carré θ. Donc, ça me donne 2 cos carré de pi sur 8. Et pour celle-ci, j'applique cette règle. J'applique cette règle normalement. Et ça va me donner 2 fois 2 sinus θ, θ qui est égal bien sûr à pi sur 8, fois
cosinus de θ. Et vous pouvez, donc ça donne 4 ici et 4, donc je peux factoriser par 4. Et il y a cosinus de pi sur 8 et il y a ici cosinus pi sur 8. Donc globalement, je peux factoriser par 4 cos de pi sur 8, facteur de cos pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Et pour que ce facteur soit, il représente le module, il faut qu'il soit positif. Je sais que pi sur 4, il est positif. Et pi sur 8, c'est aussi entre 0, c'est la moitié bien sûr de pi sur 4. Et ce sont des angles qui sont entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc le cosinus, elle est positif. Je le multiplie par 4, ça reste positif. Donc, quelle est la forme trigonométrique de A? A, son module, c'est 4 cosinus pi sur 8. Et n'oubliez pas qu'on a, dans la question 1, on a déjà trouvé le module de A avec, bien sûr, la racine carrée. Et l'argument, un argument, c'est pi sur 8. Voilà. Voilà, ça c'est la question. La question, c'est la question petit b. La question petit b. Il y a une déduction pour la question petit b. C'est la puissance. On a A, c'est R θ. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Avec R, c'est le module de A. Et le module, je vais le prendre à 4 cos pi sur 8. Ou bien, je vais, comme il est demandé ici, je vais prendre la racine de 2 plus racine de 2 fois la racine de 2 plus racine de 2. Donc, je vais appliquer A à la puissance 4. A à la puissance 4, c'est quoi? A à la puissance 4, c'est, donc, on a A à la puissance, si j'écris celle-ci, c'est R. Donc, je vais revenir un peu sur A à la puissance 4 avant celle-ci. Donc, A à la puissance 4, c'est quoi? C'est R θ, le tout à la puissance 4. Et d'après la formule de Moivre, R θ le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, donc R à la puissance 4. Et vous multipliez l'argument par la puissance. Donc, c'est 4 θ. Avec θ, c'est quoi? C'est pi sur 8. Donc, j'écris normalement mon complexe A à la puissance 4. C'est le module de A le tout à la puissance 4 parce que R, c'est le module. Et 4 fois pi sur 8, ça donne pi sur 2. Et je vais essayer de développer. Ça donne A à la puissance 4. C'est le module de A le tout à la puissance 4 fois cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Et je sais que cos pi sur 2, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et le sinus de pi sur 2, ça c'est la notation trigonométrique. Donc cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Ça c'est cos pi sur 2, donc c'est 0 plus 1 fois I, donc c'est E et θ. Donc ça donne I. Donc le module de A à la puissance 4, c'est I, donc A à la puissance 4, c'est pas le module ici, A à la puissance 4, c'est-à-dire le complexe que je cherche, A à la puissance 4, il est égal I fois le module de A, le tout à la puissance 4, tout à la puissance 4. Voilà, je reviens. Et je sais que le module de A, c'est 2 fois racine 2 plus racine de 2, d'après petit 1. Donc, le complexe A à la puissance 4 égale à 2, racine de 2 plus racine de 2, le tout à la puissance 4 fois I. Donc, A à la puissance 4, c'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. La partie suivante, c'est la partie de la géométrie. On a les points A de coordonnées d'affixe petit a et oméga d'affixe petit oméga et R la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Avec oméga, c'est la racine de 2. Et on vous demande de déterminer B affixe. Déterminer B affixe du point grand B tel que R de A égale à B. Et maintenant, je vais revenir à l'écriture
Dans l'exercice 2, grand 2, on a les points A de x petit a et oméga x petit oméga et R la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Avec oméga, c'est petit oméga, c'est racine de 2. Déterminant B la fixe du point B tel que R de A égale à B. On sait que l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle θ tel que R de M égale à 1', bien sûr avec M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. C'est quoi? C'est Z' égale E et θ, Z moins Z oméga plus Z oméga. Ça, c'est la règle générale. Je vais l'appliquer maintenant. On a R de A égale à B, donc ZB égale E et pi sur 2, ZA, parce que ZA c'est l'antécédent, moins Z oméga plus Z oméga. Je remplace ZB par B, E et θ c'est E et pi sur 2, normalement c'est I, E et pi sur 2, il est égal à I. ZA c'est petit a, Z oméga c'est racine de 2, et je remplace, et je vais remplacer A par 2 plus racine de 2 plus I racine de 2, moins racine de 2 ici, en simplifiant, ça reste, et après, en simplifiant, ça reste uniquement I racine de 2 avec 2, je développe, n'oublie pas ce racine de 2 là, donc c'est 2i, moins plus I carré racine de 2, c'est moins racine de 2, plus racine de 2, et après je vais simplifier, et ça me donne le B. Après, je vais passer à la dernière question de l'exercice des complexes. Soit M un point du plan complexe tel que le module de Z moins 2i égale à 2. On sait que B est d'affixe 2i. Donc, le module de Z moins 2i égale à 2 et je sais que la distance AB c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA. Donc, le module de Zn moins Zb qui est égal à 2 et le module de Zn moins Zb c'est la distance Bm. Donc normalement ça c'est l'ensemble des points équidistants à un point fixe, c'est-à-dire le point B il est fixe, ça va donner il va jouer le rôle bien sûr des centres et le point M bien sûr c'est un point du plan et la distance ça reste toujours c'est la même distance qui est égale bien sûr à 2. Donc dans ce cas-là, c'est l'ensemble équidistant à un point donné. Donc l'ensemble du point qu'on cherche, c'est quoi? C'est le cercle, je le nomme C, de centre B et de rayon 2. Donc ça termine la question, l'exercice bien sûr